Salut les gars, cette vidéo c'est pour les étudiants camerounais précisément de la région de Emilia-Romagna en général et en particulier les villes comme Parma, Reggio, Ferrara, Bologne et d'autres, Modena aussi. C'est par rapport aux différents documents dits falsifiés. Je ne viens pas pour faire un procès à qui que ce soit, ni au petit qui est accusé d'avoir falsifié les documents, ni à qui que ce soit. Je ne viens non plus jeter quelqu'un pour jeter quelqu'un à la vindicte populaire. Non, loin de là. Mon message va à l'encontre de tous les étudiants africains à l'extérieur, précisément en Italie. Parce que c'est un environnement que je connais très bien. Ce jeune homme, je ne suis pas là pour le juger parce que chacun de nous a un côté obscur qui n'aimerait pas que ça soit connu de tous. Chacun de nous a eu à poser des actes que nous savons qu'on n'aimerait pas que les autres sachent. Donc je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Lui, je l'ai écouté. Donc ça ne sert à rien que je lui parle à travers une vidéo. Je l'ai eu. Parce que c'est un petit que moi je connais. Que j'ai enseigné. Qu'il a eu son examen dans mon centre avant de voyager pour l'Italie. Quand j'ai appris cette affaire, on m'a donné son prénom. J'ai deux étudiants dans la même ville qui ont le même prénom. Je ne veux pas donner le prénom parce que tout le monde sait de qui je suis en train de parler. J'ai contacté le premier, il m'a dit non, ce n'est pas lui. Et il m'a dit c'est le deuxième. J'ai contacté le deuxième, j'ai voulu d'abord avoir sa version des faits. Parce que j'avais promis que je devais faire une vidéo par rapport à ça. Mais lorsque je l'ai écouté, je lui ai donné les conseils et les directives qu'il pouvait mettre en profit pour pouvoir, si possible, encore sauver ses autres compatriotes, ses frères camerounais qui sont actuellement dans les gouailles. Jeunesse africaine, vous voyagez pour vous chercher. Ce message n'est plus pour ces petits. Non. C'est pour vous tous. Évitez d'avoir les longs yeux. Évitez de mettre la charrue avant les bœufs. On ne court pas. On ne court pas. Moi, lorsque j'ai lancé mon business, j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui. Cela fait officiellement 10 ans, d'ici le 4 avril. J'ai lancé ce business le 4 avril 2014. Nous sommes en 2024. Mais aujourd'hui, je peux être fier de ce que j'ai accompli. Lorsque j'ouvre ce business, rien ne va. Certaines personnes ne me donnaient pas 3 mois de vie. 6 mois, d'autres avaient misé à 6 mois. Mais je savais où je partais. Après avoir tout fait pour avoir mes agréments du côté du ministère à Yaoundé. Donc on dit non, on a payé pour les avoir. Les gars, il n'y a rien de plus facile lorsque tu cherches la bonne direction pour avoir tes vrais papiers. Lorsque j'ai tout fait pour être reconnu, pour être sur la liste des centres reconnus au niveau de l'ambassade d'Italie au Cameroun, on a dit non, il a eu un parent, il a été. Les gars, soyez sages, on ne court pas. On ne court pas. Ça prend le temps que ça va prendre, mais on ne court pas. Après ça, j'ai demandé l'agrément à Siena
pour être centre d'examen au Cameroun. La première fois, on a refusé. Je dis bien on a refusé. Je suis resté tranquille. J'ai arrangé ce qu'il fallait arranger. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai redemandé. J'ai passé tous les tests qu'il fallait. D'aucuns ont dit non, peut-être. Donc je devais négocier au Cameroun, aller encore négocier en Italie. Donc soyez sages. Travaillez. Oubliez la facilité. Je dis bien, oubliez la facilité. Tout ce qu'il faut savoir se retrouve dans des livres. Nous refusons de lire. Nous refusons d'apprendre. Voilà aujourd'hui, tes concitoyens, tes compatriotes sont dans des problèmes. J'ai causé avec toi. Je t'ai dit ce que tu pouvais faire pour rectifier le tir au moins à leur niveau. Toi-même tu m'as dit, toi-même tu sais. Même si Ergo te laisse, la Guardia de Finances ça ne peut pas te laisser. Ou ne doit pas facilement te laisser. Parce que cette affaire peut prendre une tournure à un certain niveau où personne n'arrive plus à maîtriser. Imagine tes jeunes frères, toi tu vas au moins à plus de 3-4 ans sur le territoire, qui sont à peine arrivés. Jeunesse, soyez sages. Et vous aussi jeunes, à peine arrivés, lorsque vous avez confié une tâche à quelqu'un, il fallait tout faire pour le rencontrer, pour récupérer le document. Peut-être si vous aviez tout fait pour récupérer le document, vous pouviez détecter que c'est un faux. Ce qui est sur la page de Zoumanto, ce n'est pas vrai. Il y a des informations qui ont été ajoutées. Vous savez, quand une situation commence à prendre de l'ampleur, à un moment donné, on risque de ne plus contrôler. On parle sur la page de Zoumanto de près de 300. Oh, moi j'ai appris que c'est environ 150 étudiants. On parle de la falsification de la signature de l'ambassadeur. Or, c'est loin d'être ça. Il a bien fait des choses du côté de l'ambassade du Cameroun à Rome. C'était au moment de légaliser les documents à la préfecture qu'il n'a pas pu. Pour certains, selon comme il dit, ça reste à vérifier. Et c'est où il a falsifié. Il reconnaît. Tes concitoyens ne vont pas te pardonner comme tu penses. Ils ont besoin d'une solution. Parce que le parent a dépensé des millions, a fait des sacrifices. D'autres ont vendu leur maison, d'autres ont vendu leur terrain. D'autres ont fait des prêts en banque dans des réunions pour envoyer les enfants à l'extérieur. Et ces enfants savent que c'était la bourse qui pouvait encore les faire survivre facilement en Italie. Voilà que même la bourse risque d'être annulée. Et je vous dis déjà, même si on arrange la situation, les conditions pour la bourse l'année prochaine risquent d'être vraiment très difficiles. Et ça va jeter vraiment les enfants dans des conditions de vie encore très difficiles. Jeunesse, on ne court pas. Ayez l'esprit de quelqu'un qui peut voir l'argent et s'abstenir. L'argent que vous voyez a un gros pouvoir. Posez-vous la question de savoir que ceux-là qu'on dit qu'ils ont le pouvoir de disparaître et d'apparaître ailleurs, pourquoi ils ne disparaissent pas pour atterrir dans une banque et prendre la somme d'argent qu'ils veulent et redisparaître avec et sortir? L'argent a un pouvoir. Vous voyagez pour réussir et rendre fiers vos parents qui se sont sacrifiés pour vous. Personne n'est saint. Non. Moi non plus, je ne suis pas saint. Mais il y a certaines choses que lorsqu'on veut faire, on pense à Dieu, on pense aux autres, on pense que si vraiment, c'est mieux même de prendre une grosse somme d'argent à quelqu'un pour un service, mais tu lui rends ce service, tu lui donnes le document, que de prendre son argent et ne rien lui donner. Même si c'est 5 francs que tu as pris, vaut mieux prendre 1 million et lui donner son document. Soyez sages.